Allez, top les gars. Vous êtes toujours avec votre guide Jean-Philippe en mode VTT aujourd'hui. Nous sommes en train de faire les villages qui s'appellent Eyon dans Oussouye. Donc le circuit consiste de traverser entre la forêt, les rizières et aussi les villages. Actuellement nous sommes dans le village de Sigana. C'est une petite pause. Les gars, si vous voulez faire un circuit sportif avec des VTT, contactez-moi. C'est cool et je vous ferai plaisir. Super. Allez. Alors, nous aussi, dans cette partie des agences, pour les fromagers, il faut savoir que c'est des arbres plantés exprès par les villageois. Donc, si vous allez dans la forêt, vous ne trouverez pas de fromager. Si vous avez fait le constat, à Paris où on est passé. Donc, les fromagers, c'est uniquement que dans les villages. Parce que si nous prenons la Casamance ancienne, c'était des forêts très denses, très profondes. Du coup, c'était très difficile de différencier les forêts des villages. Du coup, pour différencier les forêts des villages, il fallait des arbres de repère, des arbres qui dépassaient tout. Comme ça, si une fois dans la forêt, on se fait à l'horizon, on aperçoit un fromager, on sera connu à l'approche d'un village. C'est pourquoi les fromagers sont dépensés dans les villages. Donc, c'est des arbres qui ont une durée de vie de 8 à 10 siècles. L'autre, c'est pour la danse. Vous voyez les bâtons qui sont là-bas. À l'extrémité des tam-tams téléphoniques, il y a des bâtons qui sont débordés, on les cadre avec deux tam-tams de l'autre côté. Donc le tam-tam là, c'est pour amplifier la base. On tape les deux tam-tams, les petits deux tam-tams qui sont sur les côtés. Et le grand, c'est pour amplifier, pour la danse traditionnelle des guerriers et aussi lors des initiations. Avec ça, la communication, il n'y a pas de risque de réseau. Hein. On a toujours les réseaux quand on tape à 15 km. Le son est dirigé par le vent. Ouais, par le vent. Et toutes les sons, les gens, les populations, les Diola qui habitent ici, ils savent décortiquer qu'est-ce que là veut dire ça. Si c'est un décès, incendie ou bien guerre. Ouais. Et automatiquement, on décortique le son, on sait que voilà, il y a quelque chose là-bas. Ou bien qu'on a, par exemple, attrapé un gars, un vieux qui doit prendre tel fétiche, on le tape, les gens savent que voilà, seuls les initiés ont le droit de sortir. Ouais. Et les autres, rester à la maison. Ouais. Il y a une façon de taper aussi, seuls les hommes peuvent sortir et les femmes rester à la maison. Mais en certains moments, ce n'est pas seulement les femmes qui sortent et les hommes qui sortent, les femmes aussi. Quand c'est chaud, en certains moments, c'est elles qui prennent les relèves. Parce qu'ils ont des pouvoirs, ils ont des voix aussi, des fétiches très importants. Et elles aussi, elles peuvent carrément protéger le village. Regardez là, juste à côté, c'est un fétiche. Une présentation de fétiche. Le bâton qui est là. Voilà, le récipient fait en poterie, juste là. Ça, c'est le fétiche de la pluie. Voilà. Ouais. C'est ça. Ça, c'est la place publique. Les gens dansent ici. S'il y a réunion ici, s'il y a fête ici. Tout se passe ici. Donc, la lutte qu'il avait expliqué tout à l'heure, moi, je fais partie de l'ultime génération qui a la ceinture noire. Donc, si par exemple, moi je terrasse au niveau de Oussouye, automatiquement, lui, il a le droit de courir, aller taper. Ce tam-tam là, automatiquement, on sait que voilà, tel village a terrassé un champion de l'autre côté. Et c'est la fête. Tu as le droit d'entrer dans le village, tuer les poules, les canards et les porcs. Et le lendemain, c'est la fiesta. J'espère qu'on va lutter pour voir si tu peux me terrasser et taper.
Bonjour mesdames et messieurs. Alors, très bon réveil matinal au paradis. Vous êtes précisément au niveau de l'île de Egei en Casamance, le campement de Egei. Voilà pour observer la nature tranquille. Voilà, profiter de cette belle nature. C'est magnifique. Que les jeunes, après avoir aidé les parents à cultiver, les filles à répliquer, il y a un certain moment, un jour, la nuit, ils vont partir aller voler les poules dans chaque maison. Mais cette vol est autorisée. Voilà, cette vol est autorisée. Ils font la fête et le lendemain, ils invitent tout le village à la fête. Donc c'est tout le village qui va manger. Donc juste les parents sont très heureux, ils ne vont pas faire de problème parce que les jeunes qui sont là, ils l'ont aidé carrément à cultiver et à répliquer. Mais quand ils font ça, ils tapent le téléphone, le téléphone traditionnel qu'on appelle le bonbonnon. Quand ils tapent ça, c'est parce que là, ils vont danser la danse des lutteurs. C'est pour signaler aux autres villages que nous, les jeunes d'ici, nous sommes prêts pour lutter. Voilà. Comme ici, pour la lutte, pour venir dans un village, on vient à l'improviste. On n'écrit pas une lettre ou bien on ne signale pas, on n'appelle pas aujourd'hui que demain on vient. Tu viens à l'improviste. Voilà, comme ça pour rester une semaine de lutte avec les jeunes et les derniers jours c'est la fiesta. Boire, danser et voilà, la musique dans tous les côtés. Maintenant les poules qu'on égorge, c'est ça qu'on prend, les autres on prend pour juste à titre représentatif. Donc ici, chaque génération qui passe la jeunesse, ils l'ont fait. Ils prennent les os et ils les mettent ici. Si vous voyez les racines du figuier étrangleur, l'arbre s'appelle le figuier étrangleur. Ça fait partie des espèces des arbres parasites qui vivent au détriment des autres. Ça tue un autre arbre pour pouvoir vivre. On l'appelle les figuiers étrangleurs. Donc si vous voyez sur les racines des figuiers étrangleurs, à l'intérieur il y a des os. C'est pas un fétiche, voilà, c'est pas un fétiche, c'est juste à titre représentatif pour la jeunesse, c'est quelque chose de bien, de représenter, de marquer l'empreinte de ta génération. Voilà.
Fulay ñibbisi jàmbaar daawul